Salutations aventuriers et aventurières, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Waven et je vous partage mon second build sur le Lamargeddon mono-élément compagnon. Cette fois-ci on s'attaque à la voie terre. Donc au niveau des passifs, je suis allé chercher Spectralisation qui permet à la mort d'un de nos compagnons d'invoquer une âme spectrale à sa place, limitée à une fois par tour, et Retour spectral qui permet à la mort d'une de nos âmes spectrales de conférer réinvocable à l'un de nos compagnons morts. Avec ça, 4 sorts éthers avec Désigné volontaire, Requiem, Chant du cygne et Algarad. Et enfin, j'investirai tout le reste des points en vitalité. Du côté des items, c'est exactement pareil que pour le build précédent. On va jouer avec l'anneau olympique pour booster efficacement l'attaque de nos compagnons au fur et à mesure qu'on génère des jauges. L'anneau Stradamus qui permettra de donner de l'armure à notre héros lorsqu'on invoque des compagnons. Puis enfin, l'anneau Roméo et l'anneau ordure qui permettent respectivement de donner une jauge terre et une jauge terre à la mort de nos compagnons. Avec tout ça, j'ai décidé de prendre le brassard de l'âme rocheuse pour accélérer la génération de jauge durant le combat. Du côté des compagnons, Akmea arrive sans surprise car sur son attaque elle génère des jauges terre. Puis nous irons jouer avec 3 compagnons de la confrérie du tofu, avec Amalia qui permet de plus de réduire d'1 point d'action le coût de nos sorts terre en main, Ruel qui permettra de faire des dégâts de zone et Tristepin qui va cogner dur sur du mono-cible. L'avantage de Tristepin, c'est qu'il nous générera énormément d'armure via le Stradamus. On n'hésitera donc pas à faire le combo Chant du cygne et Désigné volontaire sur lui, afin de générer vraiment le plus d'armure possible sur notre héros. Du côté des sorts, on va jouer avec 2 petits sorts, Bouclier d'Albora et Heure de gloire, puis 3 gros sorts. 3 gros sorts terre avec Tourbe d'Albora pour générer un peu d'armure, Frappe du dragon et Éboulement néchromique, qui verra son coût drastiquement baisser au fur et à mesure que le combat avance. Et donc ensuite les 4 sorts éthers, Algarad pour de la pioche, Désigné volontaire et Chant du cygne pour du sacrifice de compagnons, et enfin Requiem pour pouvoir invoquer tous nos compagnons morts en cas de besoin. Donc en ayant vu tout ça, je vous propose un combat chez les cochons niveau 120. Alors ici on va juste chercher à générer des jauges. Ici, du coup, je vais me mettre un bouclier, ça me permettra juste de tanker la mort d'Akmea. Voilà, donc ici, il y a une jolie zone pour invoquer Ruel, je vais pas me gêner. Donc j'invoque Ruel. Je vais invoquer Amalia pour venir booster encore l'attaque de Ruel. J'aurais pu faire en sens inverse du coup. Et là, tant pis, je vais overdraw un sort, ce n'est pas grave. Alors, on verra si Ruel tank le tour ou pas. Alors il tank largement le tour du coup. Ici j'ai mal joué, j'aurais pu lancer ce sort sur l'ennemi qui a un état boueux pour générer un petit peu de tourbe. Prochain tour, j'invoque Tristepin, que je vais booster un maximum, puis sacrifier directement.
À combien de jauges je suis déjà au maximum de jauges, j'ai donc pas besoin d'invoquer Acmea sur ce tour. Donc, Triste Pain 620 d'attaque, on le boost, 860. Ici, j'ai utilisé le petit sort de Triste Pain pour générer une jauge. Voilà. Invocation d'Amalia. Sacrifice de Triste Pain pour gagner un maximum d'armure. Et on se retrouve avec tous nos compagnons, sauf Triste Pain, sur le terrain. Bon, malheureusement, il n'y a pas de zone. Là, j'ai mal attaqué parce que je prive la zone de ruelle. Oh merde. Ça, c'est un misclick qui est pas agréable, ça. Mince. Bon, on a réussi à terminer sur ce tour, mais normalement, j'étais pas censé misclick l'attaque de Triste Pain sur Amalia. Après, c'est vrai qu'Amalia souvent donne envie qu'on la frappe, mais ça, c'est une autre histoire. Enfin bref, j'espère que cette vidéo aura su vous inspirer. Je vous dis à bientôt pour la vidéo Monofeu.